Le Premier ministre figurant, Begré Mambé, vient d'annoncer un prochain conflit social en Côte d'Ivoire. Ouais, mesdames et messieurs, bonjour. Cela dépendra de ta position géographique. Nous allons faire un tour en Côte d'Ivoire pour écouter l'actualité ivoirienne. Bonjour chers frères et sœurs. Le Premier ministre figurant, Begré Mambé, vient d'annoncer un prochain conflit social en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tout simplement parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alassane Ouattara est venu accompagné par une rébellion armée pour participer aux élections de 2010. Cette rébellion a refusé de désarmer et malgré les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle sous Yaoundé, il y a eu un contentieux électoral qui a été couronné par une guerre entre les Ivoiriens à partir de ce contentieux électoral qui a été résolu pacifiquement au Gabon, ailleurs. Et puisque Alassane Ouattara est venu avec une rébellion armée qui a refusé de désarmer, eh bien, ils ont tout fait pour chercher, avec la complicité de la France de Sarkozy, de chasser le président Laurent Gbagbo du pouvoir et d'installer de force Alassane Ouattara. C'est le même scénario, on assiste au même scénario avec Teni Birahima Ouattara que Alassane Ouattara veut mettre au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'armée, la grande armée n'a pas d'armes. Vous regardez les officiers, vous allez voir qu'il n'y a aucun officier n'a une arme à la hanche. Aucun officier. Mais ce sont les soldats autour d'eux qui ont des armes. Parce que l'armée ivoirienne est prise en otage. C'est ce qu'il faut commencer par dire à Begré Mambé, qui nous propose un organe, la CI, pour des élections transparentes et libres. Qui assure d'abord la sécurité de ces élections? Eh bien, ce sont des mercenaires à la solde de Teni Birahima Ouattara et d'Alassane Ouattara. Teni Birahima Ouattara est le ministre de la Défense et en même temps, Premier ministre, chef du gouvernement. Et l'armée est à sa disposition. Lorsqu'il y aura des contestations, l'armée va réprimer. Et cette armée est au service de Teni Birahima Ouattara. Et nous sommes dans un contexte politique où il y a eu coup d'État constitutionnel. Parce que troisième, quatrième mandat, ce n'est pas constitutionnel. Donc nous sommes dans un contexte où le grand frère de Teni Birahima Ouattara a fait un coup d'État constitutionnel. En violation de notre constitution, il s'est installé au pouvoir. Il a organisé des élections. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est le même scénario qui va produire les mêmes effets. Ouattara avait une rébellion armée, son petit frère a une rébellion armée, lui aussi. Mais cette rébellion armée, comme lui disait cet officier-là, français, eh bien, ce n'est plus démonstratif. Ils se sont discrètement, elle s'est discrètement introduite dans l'armée. Elle porte des galons, mais ce sont des terreaux, des mercenaires. Alors nous allons aborder la question de Begré Mambé. Avant de continuer, je vais vous proposer, comme d'habitude, une petite dictée. Je me contenterai ici de vous faire une dictée, de vous proposer une dictée parce que mon intervention sera un peu longue. Alors vous écrivez « Tous les éléphants vêtus des drapeaux orange, blanc, vert sont invités à vaincre leur match. » Ça, c'est le premier jet. Vous écoutez. Tous les éléphants vêtus des drapeaux orange, blanc, vert sont invités à vaincre leur match.
Maintenant, écrivez. Tous les éléphants vêtus des drapeaux orange, blanc, vert sont invités à vaincre leur match. Je répète, tous les éléphants vêtus des drapeaux orange, blanc, vert sont invités à vaincre leur match. Tous les éléphants vêtus des drapeaux orange, blanc, vert sont invités à vaincre leur match. Alors, nous allons aborder ce sujet de Begré Mambé, qui n'est en fait que l'autre face de la proposition faite par Simone Eivé, Dombello, Blegoudé et autres. Vous saviez que j'ai eu à faire une vidéo à ce sujet, quand ils ont proposé une loi organique pour un nouvel organe. Eh bien, c'était le premier jet du gouvernement, Alassane Ouattara, par la bouche des opposants qui sont à leur solde. Ce que Begré Mambé vient de nous proposer, c'est la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour l'instant, vous allez écouter ce témoignage, sinon cette confession d'Ahmed Bakayoko qui montre que tout se décide en privé entre l'opposition vendue, entre guillemets, et le gouvernement de Ouattara qui les tient par le bout du nez. Alors, écoutons ce que dit Ahmed Bakayoko. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes, la vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des désaccords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Cette image est une illustration de ce que vient de dire Ahmed Bakayoko. Nous avons Begré Mambé, nous avons Afinguessan, nous avons Simone Eivé Gbagbo. Simone Eivé Gbagbo, Afinguessan représentent l'opposition. Ils parlent avec Begré Mambé de la même chose. Et nous allons voir ensemble que le discours de Begré Mambé et de cette opposition qui avait proposé une nouvelle CEI, eh bien, sont les mêmes discours. Et le président Gbagbo, le PPACI, n'était pas à ces rencontres secrètes où tout se décide. Et lorsqu'arrive la tempête, lorsque le peuple va se soulever, on va chercher à dire à ces hommes, opposez-vous à telle personne, opposez-vous à la société civile, opposez-vous à telle... et on met les gens en prison, on met 1600 militants du président Gbagbo en prison. Vous voyez, ici, l'image vous dit, explique les réunions secrètes. Maintenant, nous allons voir ensemble, analyser ensemble les deux discours. Celui de Simone Eivé, Blegoudé, Afinguessan et autres, et le discours de Begré Mambé. Avant de vous parler du lien qui existe entre Simone Eivé, Ouattara et Begré Mambé, qui sont à la disposition de Téné Birahima Ouattara, parce qu'ils veulent organiser les élections pour installer de force Téné Birahima Ouattara, eh bien, vous devez d'abord découvrir le visage de Begré Mambé, qui est dépeint ici par le président Laurent Gbagbo lui-même. Écoutez. Le premier président de la commission électorale, c'était Begré Mambé. Begré Mambé, qui est aujourd'hui Premier ministre, de qui vous savez. À un moment donné, Begré Mambé
avait déjà inscrit 400 000 noms, alors que les opérations n'avaient pas du tout commencé. Il y avait 400 000 noms inscrits. Quand j'ai vu ça, je l'ai envoyé. Et j'ai demandé qu'on me propose un autre. On m'a proposé Youssouf Bakariko. Alors, vous voyez que c'est du mensonge lorsqu'on vous dit qu'on vous propose une institution qui va rendre les élections crédibles et apaisées. Mais ici, sous le président Laurent Gbagbo, on avait une CI crédible. Mais l'homme qu'on avait mis à la tête de la CI, Begré Mambé, avait déjà enregistré 400 000 voix pour l'adversaire. Vous voyez, donc le problème, ce n'est pas l'institution. On revient là-dessus. Quand je vous disais que c'est un hors-sujet. Simone Veil et son groupe disaient, pour qu'il y ait démocratie, il faut que le peuple ait confiance à ses institutions. Il faut qu'il y ait une confiance entre le peuple et les institutions. Mais les institutions sont dirigées par des hommes. Si ces hommes sont malhonnêtes, les institutions ne vont pas produire des fruits agréables. Donc, c'est plutôt des lois pour imposer un certain ordre, un certain devoir aux gens qui sont à la tête des institutions. C'est ce que le président Laurent Gbagbo propose. Et c'est ce que le PPACI décrit. Le PPACI dit, en réalité, ce qu'il pose comme problème, la CEI n'a pas échoué parce que la CEI est un organe qui n'est pas capable d'organiser des élections transparentes et libres. C'est les représentants au sein des organes. Ce sont les personnes qui dirigent les organes qui sont malhonnêtes. Vous comprenez? Voilà le problème. Donc, lorsque Simone Veil nous parle des institutions, disons, auxquelles nous devons avoir confiance, et lorsque Begré Mambé nous présente aujourd'hui ces institutions, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est la même chose, c'est le même discours. Elle n'a fait que parler de la confiance entre le peuple et les institutions, et lui, il est venu présenter des institutions. C'est le même discours. Ils se sont entendus et nous ont proposé des organes. Eh bien, le PPACI n'a pas été présent à cette réunion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné au PPACI l'ordre du jour. Vous invitez des partis politiques à une séance de travail et vous ne leur dites pas, vous allez venir, on va discuter de ça, de ça, de ça. Lorsque vous le dites, alors les gens prennent leurs papiers, les documents et tout pour aller défendre leur position. Même à la télévision, on vous dit, on va vous poser des questions sur telle chose, telle chose, telle chose. Même dans les villages, quand le chef de village appelle les gens, il a dit, bon, il y a tel problème, on va parler de tel problème. Les gars arrivent. On dit même dans les petites associations, c'est ce que le PPACI dit, on propose un ordre du jour. L'ordre du jour n'a pas été proposé. Vous comprenez? Et donc, on vient, on nous informe. On nous dit, voilà, il y aura 3 organes. Mais lorsque nous analysons ces 3 organes, dans les faits, déjà, ces 3 organes sont voués à l'échec. Pourquoi? Parce que ces 3 organes existent déjà sous Alassane Ouattara qui les viole. Ils ont fait ces 3 organes à l'image des 3 pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Je m'explique. Lorsqu'il dit qu'il y a un groupe, il y a un organe qui va se charger de la logistique et d'organiser les élections, eh bien, c'est l'administration. C'est l'administration. L'administration, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, est lié à l'administration. Donc, la logistique, là, c'est l'administration. Maintenant, le second organe va recueillir les voix, les voix exprimées, le suffrage exprimé.
c'est représenté par le Parlement, où nous avons des députés. Parce que les députés sont le reflet de la population qui a voté. Si tu as voté le président, eh bien, le parti qui a voté le président va voter les députés qui seront, disons, proches du président. Donc, c'est l'image du Parlement. Maintenant, l'organe qui va, le troisième organe, dit-il, va superviser tout. Et ce troisième organe qui supervise tout, c'est le pouvoir judiciaire, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, si nous sommes dans un pays où nous avons trois pouvoirs qui doivent être libres, autonomes et libres, et il y a un usurpateur, un dictateur qui refuse que ces trois pouvoirs soient séparés, dites-nous si la proposition de Begré Mambé va conduire à la paix. Non, ça ne va pas conduire à la paix. Déjà, les trois pouvoirs qui doivent être séparés sont violés. Ce n'est pas trois organes qui ne seront pas violés. Puisque ces trois organes doivent être sécurisés, quoi qu'il en soit. Mais la sécurité appartient à qui? Est sous le pouvoir de Téné Birahima Ouattara. Alors vous pensez que quand ils vont venir remplir les urnes et que les populations vont s'énerver, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une guerre, un conflit entre le peuple et les soldats, les mercenaires de Téné Birahima Ouattara. Donc vous voyez, déjà, l'information que je viens vous donner doit vous amener à comprendre que Begré Mambé vient d'annoncer un conflit social. Tout ce que dit le RHDP, tout ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Parce que déjà le PPACI du président Laurent Gbagbo a dit que nous, Ivoiriens, nous sommes prêts à venir parler des problèmes profonds qui peuvent conduire à des élections. La libération des prisonniers politiques. Le problème des déguerpis aujourd'hui. Il faut résoudre ce problème des déguerpis. Il faut résoudre ce problème de la cherté de la vie. Vous ne pouvez pas maintenir les gens dans l'indigence, dans la pauvreté, dans la misère, et vous contenter simplement de dire allons au vote. Un peu comme durant les législatives. Le président Laurent Gbagbo dit mais nous avons perdu des hommes. Donc, mettons-nous tranquilles, pleurons nos morts, et puis cherchons à organiser les élections, les législatives après. Non, les gens ont pensé à leur poste et ils sont allés. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, ils ne pensent, ils ne pensent que à leur poste, parce qu'on doit installer Téné Birahima Ouattara, de force. Vous voyez? Alors moi, je vais vous proposer déjà les solutions, vous indiquer les solutions du président Laurent Gbagbo pour que nous arrivions à la paix, pour éviter ce conflit social. Premièrement, le président Laurent Gbagbo, dans ce discours que je vais vous proposer, vous parle des prisonniers politiques. Écoutez-le. Je répète, ici, à Lakota, qu'il faut libérer les prisonniers militaires et les prisonniers politiques. Je répète ici à Lakota qu'il faut libérer les prisonniers militaires et les prisonniers politiques. Or, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends qu'en plus de ceux qui avaient été arrêtés et dont nous réclamons sans cesse la libération, ils ont arrêté un jeune là, Steve Biko, en Mauritanie. Mais non seulement on l'a arrêté, mais on a envoyé un avion Grumman de la flotte présidentielle pour le chercher. Qu'est-ce qu'il a commis comme crime pour qu'on déplace un avion présidentiel pour aller le chercher en Mauritanie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on envoie un avion Grumman, avion dans lequel je suis monté souvent, puisque j'étais président,
mais un avion Grumman présidentiel pour aller chercher un prisonnier menotté, ça veut dire qu'il a dû commettre un crime abominable. On ne peut pas dire que c'est parce que sur Facebook, il critique des gens. Non. Tu m'insultes, je t'insulte, et puis je passe mon chemin, je m'en vais chez moi. Mais là, on déplace un avion pour aller chercher quelqu'un. On dit qu'il a insulté quelqu'un. Donc, on s'en va en Mauritanie avec un avion présidentiel, avec le prix du kérosène, tout pour le ramener ici. Mais ça, je ne comprends pas ça. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. Il paraît qu'ils ont arrêté encore un autre qui serait militant du PPACI, qui est un jeune, qu'on l'a arrêté aussi. Plus deux militants de Soro, enfin, on arrête. On arrête. Gouverner, ce n'est pas arrêter des gens. Gouverner, ce n'est pas mettre des gens en prison. Moi, j'ai fait 10 ans comme président de la République. Je n'ai pas mis une seule personne en prison. Parce que ça ne sert à rien. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu déposes plainte contre lui et puis les gens vont voir là-bas. Mais tu le prends, tu le mets en prison. Et tu le caches. Et tu le caches. Et ça ne sert à rien. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu déposes plainte contre lui et puis les gens vont voir là-bas. Mais tu le prends, tu le mets en prison. Et tu le caches. Et tu le caches. Donc, je m'insurge. Notre parti s'insurge contre toutes ces arrestations qui se font sans normes ni règles. Ça se fait sans normes ni règles. À tel point que la Macar d'Abidjan, ils ont nommé ça maintenant le PPA. Maintenant, ça s'appelle le PPA. Port pénitentiaire d'Abidjan. PPA. Ça veut dire que maintenant, c'est nous qui allons remplir ça, quoi. Le PPA. Quand même, moi j'aime beaucoup l'humour, mais quand l'humour est noir comme ça, c'est trop triste. Chers jeunes. Dans ce second volet, il vous parle des massacres de la population qui ont conduit à l'installation de forces de Ouattara. Vous voyez? Donc on ne peut pas massacrer un peuple et dire que ce peuple-là va venir voter. Vous comprenez? Dans la paix. Parce que déjà, ceux qui ont massacré le peuple, ce sont eux qui sont à la tête de l'armée. Et vous pensez que nous allons aller à des élections crédibles de cette manière? Non. Écoutez le président Laurent Gbagbo en parler. Lida, tu m'as dit que les parents veulent que je vienne ici, leur rendre visite. Il faut leur dire que c'est oui. Je viendrai faire une tournée dans le pays d'Ida, à Divo, à Guitry, à Lakota. Je viendrai faire cette tournée-là. Nous conviendrons de la date. Nous conviendrons de la date et puis on va faire ça. Je dois
aux parents qui ont souffert, surtout vers la côtière. Mais les rebelles ont assassiné les gens sauvagement dans 6 villages. Il faut que j'y aille dans ce village pour leur dire Yako. Il faut que j'y aille. Donc il faut que je revienne. Il faut qu'on programme que je revienne et que j'y aille. Chers frères du PDCI-RDA qui êtes venus à cette fête, qui est aussi la vôtre, parce que nous étions en liste commune, je vous salue. Je vous salue, je vous remercie d'être là. Et vous savez, dans une communauté, il y a toujours des diviseurs. Il y a toujours. N'écoutez pas les diviseurs, écoutez les rassembleurs. Si on ne rassemble pas, on n'arrive à rien. Donc je vous salue d'être là et je suis heureux d'être à Lakota. J'ai salué la mémoire de Bogadoudou. Je voudrais saluer les gens du quartier Djoula parce que c'est une partie de ma famille. J'ai ma cousine Germaine qui a été élevée par mon père comme ma grand-sœur, Gakale Titio Christine, qui était mariée ici, au Grabougou ici. Elle est restée longtemps mariée ici. Et quand j'ai dit que Lakota c'est chez moi, c'est tout ça. Mais je venais passer mes week-ends dans la maison de Loré Toti, à Lakota. Du troisième volet, il va vous parler de la cherté de la vie. Des gens cherchent à manger, les déguerpis cherchent à manger, et vous, vous cherchez à vous faire élire. Écoutez ce qu'il dit sur la cherté de la vie. Voilà les grands problèmes qui sont en train de tarauder les Ivoiriens, de saper le moral des Ivoiriens. On ne peut pas construire la paix sur la faim. On ne peut pas développer un pays en, disons, appauvrissant ses populations. Écoutez le président Laurent Gbagbo. Le travail du cacao, le travail du café, ça n'intéresse plus les jeunes parce que ça ne coûte pas cher. On n'achète pas le cacao à un bon prix. Quand j'étais président, on a acheté le cacao à 1200 francs le kilo. À 1200 francs. Et là, j'ai vu, tout le monde est allé faire des plantations de cacao. On a acheté les VA à des prix intéressants. Tout le monde est allé faire les VA. Mais aujourd'hui, tu vas nettoyer sous les caféiers, sous les cacaoyers. Et quand, au moment d'acheter, on te donne un papier. On te donne un reçu. Au lieu de te donner l'argent, on te donne un reçu. Mais nous, on sait ça. Il n'y a plus l'argent.
il y a quelqu'un qui dit oui, mais l'argent circule. Mais ça circule où? Ça circule où? L'argent, ça circule où? L'argent travaille où? Ça travaille où? Pour que ça travaille, il faut que ça passe par la poche des gens. C'est ça qu'on appelle l'argent qui travaille. L'argent qui travaille, c'est l'argent qui passe par la poche des gens. Si l'argent ne passe pas dans la poche des gens, c'est que ça ne travaille pas. Le quatrième volet de son intervention concerne la décentralisation. Il dit, nous allons à des élections où il y a des citoyens ivoiriens qui ne peuvent pas voter. Alors que lui, il avait pris un décret qui a été annulé par Alassane Ouattara. Ce décret devait permettre à tous les Ivoiriens de voter. Et c'est là que nous parlons. Le PPACI a dit, le problème de la CEI, ce n'est pas la CEI en tant que telle. C'est des éléments internes. L'audit de la liste électorale. Ahmed Bakayoko dit c'est la vérité des urnes. La campagne électorale est la vérité des urnes. Est-ce qu'il y a une vérité dans les urnes? Il n'y a pas de vérité dans les urnes. Puisque on nous met des étrangers à la place des Ivoiriens dans les urnes, pour que les étrangers puissent voter leurs frères étrangers. Et demain, il y aura des répercussions sur le foncier. Ça, on en parlera après. Donc, voilà le gros problème, voilà les grands défis de la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens eux-mêmes ne participent pas aux élections. Et pour vous donner un exemple concret de cela, je vais vous faire voir une vidéo de comment ces institutions-là travaillent. On a des institutions comme en Europe, partout, mais regardez comment ces institutions travaillent. Regardez cette vidéo. Un Gabonais vient en France avec la nationalité ivoirienne et vient se déclarer mineur et a profité de tous les bénéfices jusqu'à, au total, il a eu 47 000 €. Et actuellement, il va en prison et je vous laisse écouter la vidéo vous-même. Je ne sais pas comment les Ivoiriens font et leur papier là, tout le monde peut avoir ça facilement, même leur passeport. On peut faire ça. 8 mois de prison ferme pour un jeune homme qui se faisait passer pour un mineur isolé ivoirien. Il a utilisé une fausse identité pendant près de 2 ans pour percevoir des prestations sociales. Il est arrivé en France en 2019 pour poursuivre sa carrière sportive de footballeur. Sa supercherie, son escroquerie surtout, lui a permis de percevoir 46 750 € de prestations sociales indues entre janvier 2021 et août 2022, 2460 € par mois. Ça. Oui, c'est une enquête approfondie incluant l'analyse de ses empreintes digitales qui a révélé sa véritable identité. Il s'agit en réalité d'un ressortissant gabonais né en 1998 et non en 2004 comme il l'avait stipulé. Donc un escroc, il y en a vraiment qui n'ont pas honte, et qui viennent voler, c'est scandaleux. 8 mois de prison ferme et une interdiction du territoire. Vous venez de voir comment nos papiers et documents ivoiriens sont bradés. Donc, si les documents ivoiriens se retrouvent partout, imaginez la liste électorale. Et le problème clé des élections, c'est ce que nous dit ici le président Laurent Gbagbo, le problème de la décentralisation. Écoutez-le parler. Chers amis, nous sommes venus fêter la victoire d'Ali. Mais il a gagné. La loi sur laquelle il a gagné, elle a été écrite et présentée par Boga Doudou, la loi de décentralisation. Et moi et Boga, nous avions
compléter cette loi pour que toute la Côte d'Ivoire soit décentralisée. Ici, là, à la Kota, quand tu vas, tu fais 2, 3, 4 villages, ils sont dans la commune. Donc, ils bénéficient des investissements de la commune. Mais quand tu dépasses le 4e village, les autres villages, là, ils ne sont plus dans aucune commune. Ni ici, ni à Lakota, ni à Gagnoa, rien. Mais pourquoi mon voisin qui est là va bénéficier d'un investissement de la commune et moi pas? Pourquoi? On n'est pas de la Côte d'Ivoire ensemble. On n'est pas de la Côte d'Ivoire. Donc j'avais fait un décret pour que tous les villages de Côte d'Ivoire, tous les hommes de Côte d'Ivoire soient dans une commune. C'était en 2010. Quand on m'a arrêté en 2011, en 2012, ce décret a été supprimé. Donc l'injustice est revenue. Et c'est cette injustice-là que nous revivons encore. Vous comprenez? Il faut supprimer l'injustice. Il faut que tous les villages et tous les citoyens ivoiriens soient dans des communes. Tant que cela n'est pas fait, l'injustice n'est pas réglée. Avant de conclure ma vidéo, je vais vous faire voir ce qui est écrit. Tous les éléphants vêtus des drapeaux orange, blanc, vert sont invités à vaincre, parce que ici, comme c'est mal vu, j'ai mis vaincre leur match. Alors, tous les éléphants, il y a là ici, tout ne prend pas TS, ça prend S. On ne met jamais TS, tous les éléphants. C'est au pluriel, donc ici, prend S. Vêtus, donc les éléphants qui sont vêtus, S. Des drapeaux, ça c'est les mots en haut, on met X à la fin. Mais ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est orange, blanc, vert. Vous voyez, c'est composé, ça ne s'accorde pas. Quand on vous donne blanc, vert, des habits blanc, vert, on n'accorde pas quand c'est composé. Sont invités à vaincre leur match. Ici, ils n'ont pas un seul match. Ils ont plusieurs matchs. Donc, leur prend S, match S. Donc, ici, vous venez de voir la dictée. Et je vous ai proposé cette vidéo des papiers ivoiriens qui se retrouvent partout. Donc, imaginez la liste électorale, elle est truffée d'étrangers. Donc, comment vous pouvez aller à des élections et vous dire que les urnes vont nous donner la réalité des faits, c'est-à-dire proclamer les résultats comme il le faut? Non. Il n'y aura pas de vérité des urnes, puisqu'on n'a pas l'audit de la liste électorale. Donc, tout ce qu'on vous propose, les organes que vous proposez, Simone et Yves, dit oui, les institutions doivent inspirer la confiance. Oui, Begré Mambé qui vient, qui dit voilà l'organe qui va permettre, eh bien, c'est faux. C'est faux. Parce que si un Gabonais vient prendre nos papiers, combien de personnes sont sur la liste électorale qui ne sont pas ivoiriens, qui ont volé des nationalités, qui ont volé des papiers et qui participent aux élections et qui sont soudoyés, corrompus? Combien d'étrangers? Voilà les problèmes cruciaux de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour parler de la CEI, eh bien, ce qu'il nous propose va contre la démocratie ivoirienne. Parce que c'est la CEI qui est venue couronner toutes les démarches qui ont été entreprises à partir du multipartisme.
Comme ils le disent en 90, ils ont ramené en 90 pour faire croire que c'est Alassane Ouattara en tant que Premier ministre qui était à l'origine du multipartisme. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas lui qui dirigeait, c'est Houphouët qui dirigeait. Donc on nous met la date de 1990 pour nous faire croire que lui, il a œuvré au multipartisme. Non. Donc il ne faut pas falsifier l'histoire. Il ne faut pas falsifier l'histoire. La loi a été signée en 2001, la loi d'habilitation. Et si vous proposez un autre organe en dehors de cette loi d'habilitation, vous allez contre la démocratie ivoirienne. Vous combattez la démocratie ivoirienne. Et vous nous conduisez vers un régime qui n'est plus une démocratie, qui va installer de force Téné Birahima Ouattara. Vous voyez, voilà pourquoi je vous dis que le communiqué de Beugri Mambé ne fait que nous conduire à un autre conflit social. Donc faisons attention. Nous devons faire bloc pour ne pas que cela arrive. Parce qu'on ne veut plus que notre pays connaisse encore des bouleversements, connaisse le sang, des morts. On ne veut plus de ça. Vous voyez? Et nous y sommes. Hein. Nous sommes les deux pieds dedans. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, ceux qui assurent la sécurité de la Côte d'Ivoire sont tous des mercenaires. Parce que les soldats, les loyaux, n'ont pas d'armes. Ce sont les mercenaires qui ont des armes. Je le dis à ceux qui se disent, mais comment nous sommes dans un pays où nous sommes faibles, l'armée ne fait rien. L'armée n'a pas d'armes. C'est le peuple qui peut dire non à cela. Ce n'est pas l'armée, c'est le peuple qui doit dire non à ce qui est en train de se passer. On ne veut pas que Téné Birahima soit installé de force et que nous ayons une dynastie à la tête du pays. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer pourquoi on veut installer de force Téné Birahima Ouattara. Abonnez-vous pour recevoir des informations, parce que les temps seront durs. Et il faut que vous soyez prêts à prendre des dispositions qu'il faut pour vos familles, pour vous-même. Parce que Météo Politique va suivre progressivement cette affaire. Et que vous soyez prêts, parce que le temps est déjà donné. Ils veulent nous conduire vers un autre conflit social. Beugri Mambé, vous savez d'où il est sorti. Comme on prend Bakongo Cissé pour aller construire Abidjan, alors qu'il est déjà lié à des détournements de fonds à l'université. On prend un Beugri Mambé pour nous proposer un autre organe, alors que celui-là même était la personne qui a failli frauder, qui a fraudé même. Et le président Laurent Gbagbo s'est débarrassé de lui. On prend des voleurs et des brigands pour construire une société de paix où on ne vole pas. Mais c'est difficile, puisque eux-mêmes, ils sont tentés. Comment des gens qui sont tentés de faire du faux puissent organiser des élections où il n'y a pas de faux. Voilà, c'est le plus gros problème qu'on doit régler. Merci et à la prochaine vidéo.